Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On rigole parce que je pense que vous allez vous marrer dans cette vidéo. Marrer et en même temps vous allez l'engueuler, je pense. Hein. Ouais, alors... Ce qu'il a fait, ce n'est pas à refaire. Voilà. Vous pouvez me dire tous les commentaires du monde, mais il y a que ceux qui font rien qui arrivent rien. Bah, vous verrez, vous nous direz ce que vous en pensez à la fin. Moi je trouve que c'est pas normal. Voilà, ouais. Laissez-moi des commentaires, je suis prêt à tout recevoir. Je vous le dis, regardez la vidéo jusqu'au bout, s'il vous plaît, pour pouvoir bien me tailler à la fin. C'est une vidéo qu'on vous fait voir parce que on a tellement envie d'avancer sur ce projet du camping-car. On parle du camping-car. On a tellement envie d'avancer sur ce projet qu'on est capable de faire des choses qu'il ne faut pas faire. Ouais. Alors regardez-la bien, ça peut servir de leçon et je sais que je ne recommencerai pas. Ouais, on a eu beaucoup de chance. Enfin, on va vous laisser découvrir tout ça et on refait le point à la fin de la vidéo. Ouais, je suis un vilain garçon. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On vous laisse regarder la vidéo, à tout de suite. Bisous, à tout à l'heure. Bienvenue chez la famille Ferry on the road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Bon, je suis en train de mettre un peu de gaz, comme on dirait ici. Donc là, j'ai mis 30 $, en ordinaire à 183,9. Je vous laisse faire la conversion en dollars canadiens, bien sûr, parce que le dollar américain, c'est pas le même. Hein. Alors, vous voyez, pour 30 $, on a un peu plus d'un quart sur une voiture comme celle-ci, sachant qu'elle fait 12-13 litres au 100 km. On va où, chérie? Eh ben, on va aller voir. Alors, croyez-moi ou pas, on vient de voir un petit camping-car usagé, comme ils disent ici, sur le bord de l'autoroute, qu'on avait vu en annonce. Donc, eh ben, on va y aller directement dès qu'on l'a trouvé. Il me semble que c'est lui que j'ai vu en annonce, parce qu'on a le même, le long de l'autoroute, là. C'est le même, et là on vient de le croiser sur le bord de la route. Enfin, le croiser, il était arrêté, mais en passant en face sur la rocade, il me semble que c'est lui. On va voir si c'est le bon modèle. Donc on va aller essayer de voir ce petit camping-car et s'il est bien à vendre ou pas. Parce que ça pourrait être un compromis avec l'autre, à voir. Vu qu'on n'a pas de nouvelles de l'autre, on ne sait plus quoi penser. Mais bon, ça nous inquiète un petit peu, je vais tout vous dire. Pour tout vous dire, parce que là, en parlant avec donc le concessionnaire, les véhicules usagés, surtout les campers, les VR, enfin, comment ça s'appelle en français? Les camping-cars. Ça y est, on commence à plus parler français. Et ben, c'est très difficile à trouver. Et avec le confinement, avec le Covid, en fait, il y a eu beaucoup de ventes de camping-cars et de caravanes à sellettes. Il y a un manque de pièces, donc très long. Et donc, il y a 1 an et demi de délai pour avoir des véhicules neufs. Donc, en fait, le véhicule d'occasion se vend très vite ici. Donc c'est un peu compliqué. On n'avait pas pensé à ça quand on a prévu notre projet de venir ici. Et du coup là on est un peu bec dans l'eau. Et puis les prix montent à un truc de fou de jour en jour. Les annonces, hein, c'est de la folie. Plus le soleil apparaît, plus ouais. les prix. Oui, et comme il n'y en a pas, en fait, comme c'est vraiment l'offre de l'offre et la demande, et ben c'est un peu la... Alors de ce que j'ai vu le long de la rocade, il devrait à droite, se là. trouver par là. Ouais. Voilà, donc on va essayer de vous faire voir ça. Go! Normalement, c'est un modèle qui s'appelle Citation 34. Je le vois. C'est bel et bien la photo que j'avais vue sur internet. Vous avez atteint votre... Je ne sais pas si c'est ce modèle, en tout cas lui est stationné ici. Pourquoi pas s'y intéresser, hein, puisque c'est comme ça qu'on trouve les affaires en général, c'est en fouinant comme on dit. Il a une belle amende qui a pas l'air récente, donc j'imagine que c'est un véhicule qui est là depuis longtemps. Quoi dire?
Il est bien, il est pas bien, je sais même pas ce que c'est comme marque. Allez, petite balade au parc. On est au parc La Fontaine. Alors c'est tout gelé, hein. Ouais, La Fontaine. Je me suis acheté des grosses chaussures. Il faut bien ça, hein, ici. Pour pouvoir marcher de partout, j'avais toutes mes petites chaussures de ville. J'ai pas mis mes chaussures de sécurité. Regardez là-bas. Regardez là. Alors les écureuils, c'est courant, hein. Regarde-le celui-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il a arrêté, Eva. Qu'est-ce qu'il fait? Regarde. Il est en train de manger. Alors ça m'étonne pas que tu t'arrêtes devant, hein. C'est là qu'on voit qu'on est au plateau de Mont-Royal, au quartier français. Regarde, maître affineur, un fromager. Là on voit un métro, hein, c'est un genre de petit supermarché de village. Ouais, c'est comme Intermarché en fait. Hein. Voilà, il y en a des petits et des grands. Et ici, là, juste à côté, c'est la SAQ. Alors la SAQ, qu'est-ce que c'est? C'est là où on vend l'alcool. Parce qu'en fait, on n'en trouve pas dans les centres commerciaux ici. C'est des produits qui sont vendus par l'État. Donc, au Québec, au Canada, regardez, il n'y a pas de voleur. Amazon pose les colis comme ça. Et il reste, ça ne bouge pas. Et sur les paillassons, on retrouve des gros cartons. Ça ne se fait pas voler. Nous, chez nous, si ça restait comme ça, je me demande combien de temps ça durerait. Hein. Ouais, on pourrait À peu compter, près 3 je pense. 5 ans. Petite recommandation pour ceux qui vont se promener à Montréal et qui ont une voiture. Attention, ne jamais se mettre sur une place où on a une borne incendie. Cet emplacement est réservé. Alors il faut le savoir, ça donne envie de s'y garer, hein, parce qu'il n'y a pas de place nulle part. Et ici, devant une borne incendie, on n'a pas le droit de s'y garer. On s'était fait avoir il y a 3 ans, on s'était dit, oh génial, une place. Et ben le lendemain matin, on avait un beau PV. C'est ça. Donc, voilà, donc une fois qu'on le sait, c'est facile. Hein. Voilà. On vous expliquera aussi. Attends, et important à dire, quand il y a beaucoup de neige, la borne d'incendie on la voit pas, mais il y a cette espèce de bâton jaune. Hein, Voilà. pour les repérer. Eva les repère de très très loin maintenant. C'est la spécialiste des bornes d'incendie. Elle Ok. repère toutes les bornes Les d'incendie. bornes d'incendie. Alors nous voilà dans les rues de bonheur et de bonne humeur. Avec les doigts croisés. Pire que ça même. Ça fait 8 jours qu'on attend ce rendez-vous. On part visiter et essayer de démarrer le camping-car par nos soins, hein, comme on vous l'a dit, avec tout le matériel qu'on a dans la voiture. On va voir ça. On part à 1 heure de route pour aller le rejoindre le gars. On espère que tout va bien se passer. On a pris les provisions. Bon bah nous voilà sur le périph', pas parisien mais canadien. Ouais, là on est sur le périph'. Je trouve que ça circule pas trop mal. C'est comme il dit, c'est congestionné. Ouais. Mais ça roule, donc ça va. Il nous reste quoi, 20 minutes de route. Ça va aller, ça va aller. Ah, pont à péage, tu vois. Donc les ponts à péage, je vais vous faire voir, regardez. Il y a écrit pont à péage, donc par contre il n'y a pas de barrière de péage. Donc pont à péage, on passe sur le pont et ça photographie en fait notre plaque. Et après, ça nous envoie le résumé de la facture. Hein, on peut dire comme ça. Ah bah ça nous C'est le résumé de. passe un péage, là. Voilà. Et donc on reçoit après le. D'ailleurs, c'est la pour ça facture qu'il n'y à a la pas maison. c'est pour ça qu'il n'y a pas de bouchon Parce le qu'il y a pas matin, de parce qu'il n'y a barrière. pas de barrière de péage. Ouais. Donc c'est une bonne solution, j'oserais dire. Mais bon, on voit pas ce qu'on paye, quoi. On ne sait pas combien on paye, on ne voit pas ce qu'on paye. Ah, on devrait savoir, mais nous, comme on est. D'ailleurs, Ouais. on vous le dira si on arrive à le savoir à peu près. Ouais, ça, je sais pas du tout. Et je sais que le pont Jacques-Cartier aussi, je crois que c'est beaucoup les ponts en fait hein, qui sont à péage. Ouais, parce que c'est quand on franchit un pont, automatiquement, on passe sur un autre territoire de Montréal, quoi. Là on sur est une autre sorti de île. l'île, ouais c'est Ouais. ça. L'île de Montréal. Ah bah j'ai le prix tiens. C'est écrit. Oh bah, c'est pas donné. C'est 3 Tu vas filmer ça. par essieu, tiens. Pour les camions et les caravanes fifouilles, 3,50 $ par essieu.
Donc c'est pour ça qu'avec Hervé, quand on a acheté le camion, c'est quelque chose, ça fait partie des choix d'un 6.6 ou d'un 4x4. Parce que j'ai dit Hervé, je sais qu'il y a dans certains pays où on compte par essieu. Et là je ne savais même pas qu'au Canada c'était par essieu. Donc 3,50 $ par essieu. Donc en 4x4, on aurait payé 7 $. Voilà, c'était la petite info. C'est pas donné. Non, c'est pas donné. Bon, c'est la première fois qu'on le prend, donc ça va, on s'en sort pas trop mal. Bon, alors vous voyez là les camions, ils font la queue parce qu'en fait quand on est sur l'autoroute au Canada, il y a des passages obligatoires avec un panneau de signalisation pour passer à la balance. Tu peux expliquer un peu plus, chérie? Ouais, quand le panneau, quand il y a un panneau de signalisation un petit kilomètre avant la station d'arrêt, si on peut dire, il y a un clignotant rouge ou vert. Quand le clignotant rouge clignote, tous les camions doivent s'arrêter sur cette borne de pesée où on leur fera un contrôle de véhicule, leur poids et documents. C'est un contrôle, disons, aléatoire du véhicule. Donc on ne sait jamais quand est-ce qu'on va être arrêté. Et nous, on est concernés aussi. Hein. Non, nous en tant que VR, on n'est pas concernés. On est obligé de passer. On est obligé de passer. Quand ils vont nous voir arriver, ils vont nous Voilà, ils vont lever la barrière. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand c'est allumé, nous aussi, en tant que poids lourd, on sera obligé. Ouais. Mais comme ils voient que c'est un VR touristique, ils nous laissent passer. Voilà. Mais c'est important de s'arrêter et d'y passer. Je ne sais pas s'ils te contrôlent tes documents et ils te laissent partir, ou alors s'ils te laissent partir en voyant que c'est un VR, tout simplement. Je sais pas. Ça, il faudrait qu'on fasse le test. On le saura bientôt, je pense. Hein. C'est ça. Allez, go. On continue, le soleil est avec nous. Visiblement, ils annoncent beau temps, ils annoncent quoi, 14-15 degrés aujourd'hui? Oui. C'est très surprenant, on passe de moins 14 à plus 14 en 24-48 heures. Donc je me suis arrêté dans une station-service là. Quand on va réparer un vieux véhicule, qu'est-ce qu'on fait? On achète du W40. Et ouais, parce que c'est le b.a.-ba, ça de démonter un carbu, démonter des caches, tout ça, c'est souvent tout rouillé, donc j'en avais pas. Hyper important. Et je cherche là du Star Pilot. Alors je sais pas si ça existe. Je sais pas si ça existe le Star Pilot ici. Ça c'est un truc à Lyon, ça m'a sauvé ma vie plusieurs fois. À bien d'autres abonnés aussi et youtubeurs qu'on connaît bien. Le Star Pilot, il faut toujours en avoir dans le camion. Et malheureusement, il n'y en a pas ici. Mais bon, on va voir ça. Là-haut, non? C'est quoi? Ah non. Là, de la graisse. C'est de la graisse. Tu vois, il y a de la graisse. Bon, bah, nous y voilà. Alors, nous sommes à 420 mètres. Vous arriverez dans 300 mètres. Alors, on doit le voir par là. Voilà, raté. On y retourne. Il y a déjà le bon. tracteur. Alors lui, il va nous sauver pour enlever la neige qui est devant le camping-car. Et là, nous dit, voilà, il est là, notre camping-car, juste là. Bon bah, on arrive à l'entrepôt. On vient voir la bête, hein. La bête, comme on dit, qui est là, qui nous attend. Gros boulot de déneigement ici pour le sortir. Et vous voyez, les roues sont pas prises dans la glace, donc c'est déjà bon signe. Allez, je vais aller essayer d'aller voir le gars. Bon, bah on vient de rencontrer le gars qui avait le camion. Là, c'est le fils du propriétaire. Donc nous, on avait vu la fille qui nous avait fait visiter le véhicule, qui était parqué là depuis quelques années. Et là, on arrive sur le parc. Son père n'est pas là, il est encore au boulot parce que c'est un acharné du travail. Il est transporteur et là, il a travaillé toute la nuit. Il va arriver. Il est 8h30 du matin. Et son fils nous a bien reçus. Donc on a espoir de pouvoir dire que ça va bien se passer aujourd'hui. Parce que son fils est là, donc si on a besoin d'outils, tout ça. Est-ce que tu es content de voir, là je suis en train de voir qu'il n'y a pas de la neige sous le camping-car et sur le camping-car? C'est ça, c'est ce que je vous ai dit. En fait, cette fois, il n'y aura pas besoin de casser la glace. On va pas briser la glace. Là c'est vite déneigé. Hein. Ouais, franchement, pour le sortir, on va faire le tour. Bon, la neige est dure par contre, regardez. Je m'enfonce pas. La neige est très dure, mais le soleil est là. Donc ça change tout. On va pouvoir dégager autour par là.
Bah voilà, là il n'y a pas trop de neige, hein. L'idée c'est d'enlever tout ça. Ou alors, oh non, bah, peut-être le reculer là et puis avancer là, hein. On va voir. Bon, ça c'est un autre souci, hein. Quand il sera en route, ce sera déjà une bonne chose. Alors me voilà mécanicien aujourd'hui, hein. Je sais pas ce que ça va donner, mais on va commencer à se mettre en place pour réussir à faire démarrer l'engin. Et alors, ton deuxième aperçu, ta deuxième vision, chérie? Toujours aussi content. Par contre, là, ça caille vachement plus qu'à Montréal. Ah bah oui, Oh, je suis on est dans les terres. Ouais. Mais il est bien. Il y a du boulot à faire, on va pas se mentir. Hein. Mais il est bien. Ça brille par terre, Eva? Ça y est. Et on se réchauffe. Reculez là. Le problème, c'est qu'elle est bien gelée, hein. Tu peux faire un petit vlog. Alors, ça va? Ouais, ça avance, hein. Ça va, Eva? Ouais. T'as vu ça un peu? Ouais. Le moteur, il est dessous. Alors, papa, il dégage devant, ici, pour pouvoir bien accéder au moteur par-dessous. Oui. Et par contre, une seule question. Pourquoi il y a ça dans le camping-car? Ça, là? Non, le truc blanc. Ça? Non, à côté. Ça? Non. Ça? Oui. C'est la bonbonne de lave-glace, ça, dessous. Ah, d'accord. Allez, je continue, Eva, d'accord? Ouais. C'est bon, Eva, tu peux te mettre là-bas maintenant pour pouvoir là-bas. Non, mais éteins pas. Mets-toi là-bas. Ah, bah voilà. Voilà, Eva, ça y est. Ouais. Par On contre, commence à y voir clair, hein. ouais. Grave. Avec ce pelle, par contre, il n'y arrive pas trop bien. C'est bon, chérie. Donne la caméra. Merci beaucoup. Bon bah, ça va, ça dégage pas mal là. Ça se passe bien. Finalement. C'est pas trop gelé. Là c'est pas bloqué ici donc c'est bon. Hier on a eu une chance inouïe, c'est qu'il a fait grand soleil pendant toute la journée. Et c'est incroyable comme ça a dégelé. Là le soleil tape du matin. Alors pas jusqu'au soir parce que on est à l'est. Mais ça a permis de bien déneiger ce côté quand même déjà. Donc nickel, là on va pouvoir quand même reculer là à mon avis. Et puis on va avancer par là. On va voir, hein, on va déneiger, Pour l'instant je me réchauffe. Ça fait du bien, ce qui fait quand même peut-être moins 5 là. Allez, ça va. Eva a pris la relève. Allez Eva, c'est parti. T'as pris la relève, Poupoune? T'as vu là quoi? Regardez là, les femmes ont toujours une autre technique. Elle prépare son travail. Ouais, sinon j'ai pas la force. Elle prépare bien sa petite zone et elle va déneiger après. Ah, pas bête, comme ça il y a du mou. Elle est pas bête ma femme. T'as vu maman comme elle a fait? Elle a tout préparé un petit carré, regardez maintenant. Tranquille. Eh chérie, c'est toute la journée de déneigeage aujourd'hui. Hein. Déneigement. Pourquoi tu veux ça de côté si ça sert à rien? Regardez le camion qui s'en va là. C'est joli. Et ben nous voilà dans le camping-car. Et regardez ce qu'a fait Hervé. Le moteur se trouve ici dessous, donc on va démonter le cache pour le voir apparaître. Donc c'est un essence. On est au Canada.
Donc bon, de toute façon le prix de l'essence il est aussi cher que le gasoil maintenant. C'est un 7 litres 4 je crois. Il réfléchit. Ça sent bon. C'est vrai? J'allais pas dire l'inverse. J'allais pas dire l'inverse. Bah si, j'ai cru. J'ai senti, il sent bon. Bon bah ça y est, on est avec le propriétaire, on est super content. On va aller booster un peu le camping-car pour le mettre en route. Ça va être top. Regardez, il est tout content. Bon alors là, on vient de démarrer le camion qui est juste derrière moi, celui-là, là. Et on va l'avancer pour pouvoir que le monsieur passe, le propriétaire passe avec son Dodge là derrière moi, enfin son F250, pour booster, pour mettre en route en fait le camping-car. Donc là on met en route, on déplace et puis c'est parti. Et normalement ça devrait le faire. Hein. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Hervé? Regardez. Alors ça va booster grave? Ça va booster, je suis en train de voir si c'est en série ou en parallèle pour brancher les batteries. Bon, on a pu faire dégager un camion les gars. C'est ça? Il est juste là prêt à partir. On pourra passer là donc ça va aller. Bon, on a boosté un peu là, on a mis la batterie du camion. Maintenant on va faire craquer pour voir ce que ça donne. Déjà s'il n'y a rien de bloqué. C'est qu'il fait pas chaud hein. On a essayé d'y faire tourner. L'essence, le réservoir est à l'arrière du véhicule. Alors pour que l'essence arrive au carburateur, c'est pas facile. Donc on va mettre un peu de gaz dans le carburateur directement ici, de façon à pouvoir amorcer le système. Et puis, bon, j'ai pas de star pilote, mais c'est mieux de mettre de l'essence directement dans le carbu parce que quand c'est froid comme ça, c'est pas bien bon. Donc on va mettre de l'essence directement dans les deux carbus et ça devrait être bien bon. Viens ici chérie pour accélérer, pour faire rentrer l'essence et je te dirai. Arrête. Donne pas d'essence, tu le laisses rouler Tu laisses tranquillement. un petit peu accélérer comme ça. Ouais. J'accélère quand même? Là, on va remettre du gaz encore. Attends. J'ai ça. C'est normal la flamme? Accélère? Ouais. Ouais. C'est normal ça, c'est pas grave ça. Non, il n'y a pas d'essence, elle va Ça faire. peut juste faire un gros feu de camp. D'accord, bon, comme ça réchauffera alors. Les chamallows il faut. Tu comprends, tu donnes pas des coups d'accélérateur. C'est ça. Quand tu démarres, tu laisses un petit peu progressivement. Non, C'est ok. ça. Là, retire ton pied un peu. Ok. Et juste donner un petit peu d'essence. Juste comme ça quand Un tu tout petit démarres. peu tu donnes. Juste un petit peu tranquillement. ça. Ouais. Ok. Mais après qu'il va être... Ça coupe de en bas là. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ok. Attends, parce qu'après s'il y a une étincelle, mais bon.
On va mettre un chiffon là en bas. Là. Non. C'est bon. Non, il n'y a pas de temps. C'est bon. J'y vais? Allez, progressivement comme tu as fait. Avec un... Combien il y a là? 50 centilitres? Ouais. Ça n'a pas démarré. On se la refait. On se la refait avec un autre 50 centilitres. Il y a 2 entrées d'air, un carburateur. Disons que j'espère qu'il n'y a pas une merde dans le carbu. C'est comme ça qu'on dit. Allez, on va réessayer avec un autre 50 centilitres. Et puis après, on mettra la pipette carrément dedans en versant directement. Quand ça va commencer à tourner, on va amener de l'essence petit à petit. OK. Allez, on y va. Je garde un peu accéléré. S'il part, vide un petit peu de gaz Ouais, dedans. faut y amener un peu. Reste accéléré un peu, Féard. Là, comme ça, ça pas trop, c'est bon. Comme ça là? Ouais. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre un petit chiffon. Oh putain. Ça, C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. bah, ça brûle là. Ah, non, c'est pas grave. Voilà, mon cœur il va Il n'y a s'arrêter. pas d'essence. Mon cœur il s'arrête avec le feu. Hein. Mets-en un peu dans l'eau. Donc, du coup, j'ouvre un peu moins. OK, on reste encore. Allez, ça va. Allez. Allez, go. On est pas loin, hein. Vous voyez, petit à Ça petit, vient tranquillement. Ouais, ça, on a de plus en plus. Ouais. on y gagne un peu à chaque fois. On y gagne un peu à chaque fois, qu'est-ce que tu veux? C'est comme Ceci ça. dit, on met pas beaucoup à chaque fois. Hein. Comme ça, et pour que t'ailles prendre ici un peu. Ouais, Hein. c'est ça. Juste assez pour me faire peur. De mieux en Ça mieux. dure plus longtemps. Ouais, ouais. Un petit peu, de plus en plus long, alors faut être patient. Laisse ton tuyau dedans, fais-les partir, puis tu en rajouteras un petit peu. Vas-y, claque. Oh, putain, putain. T'as pas trop les flammes. N'ayez pas peur, du feu qui brûle quoi, il n'y en a pas. J'ai peur, moi, du feu. Ouh là là. Allez, Vous êtes prêts, messieurs? Laisse ton tuyau, puis un peu de ça. Chérie, c'est beaucoup là. lâche. C'est bon. Ça le coince là? Du coup, je touche plus là. Non. Non. Allez. Faut que tu fasses attention Faut à tes aller yeux. tranquillement. Faut que je me mette bien. Attends, ça fume. C'est pas grave. Et tabac. Je vous ai dit, le feu. Un petit brûlé. C'est quoi qui brûle là-bas? C'est bon.
Ça brûle là. Ça va toi? Ouais. Attends, je vais voir Eva. Tiens. Bon, on a eu un coup de chaud. C'est dit le feu. Le feu est parti. J'ai bien fait de sortir la bouteille. Ouais. Bon, on a eu un coup de peau quand même. Ben ouais. J'ai sorti, c'est pas grave. J'ai sorti la bouteille à temps, Ben ouais. mais malheureusement j'ai pas pu arriver Ouais, c'est ça. à la porte parce que la porte était fermée. Donc eh ben, je l'ai jeté là dans le coin. C'est mieux que rien comme on dit, mais c'est pas grave. Allez. Bon alors je vais vous faire un résumé de la situation. Comme vous avez dû le voir il y a 2 secondes, le camping-car a pris feu à l'intérieur. Donc Hervé a eu le bon réflexe de sortir avec la petite bouteille d'essence. J'avais Mais la bouteille d'essence en dans feu. la main. Donc la boîte est tombée, on a mis un peu le feu là, comme vous pouvez le voir. Parce que c'était du plastique là. Mais tout va bien. Du l'avant du moteur, quand j'ai vu que ça prenait, j'ai pas lâché tout sur place, sinon c'était foutu là-bas. Ah bah c'était que ta Arrête. faute. J'ai jeté devant l'entrée, mais la Là. porte était fermée et le bidon est tombé ici. Ça a commencé à tout La prendre feu. bouteille a Oui. cassé et j'ai pris la bouteille dans la main et Il j'ai l'a jeté rejeté la dehors. bouteille, mais j'ai pas vu, j'ai jeté sur le camion. Et le camion était tout en feu ici. On a failli foutre le feu de La partout. peinture s'est décollée là, la fenêtre est toute nouveau que ça a brûlé un peu. J'ai jeté là, c'était tout en feu ici. Et heureusement que ça s'est arrêté, sinon ça prenait. Et Marion tapait ici avec le tapis, à 4 pattes avec le tapis. Et puis il y avait la jambe d'Hervé qui brûlait en même temps parce qu'il a même pas vu qu'il avait de l'essence sur la jambe, il brûlait. C'était un plan. La bonjour c'est brûlé. Ça va. Mais j'avais la... Toi tu m'as dit ta jambe en feu, ta jambe Ouais. en feu. Et Eva elle hurlait parce qu'elle m'entendait dire t'as la jambe en feu, t'as la jambe en feu, roule-toi par terre, roule-toi par terre. Donc on a sorti Eva du camping-car, elle est dans la voiture. On en a aspiré quand même. Et on en a aspiré quand même un peu, ouais. Et là regardez la porte. Elle est toute brûlée. Le camping-car et nous sommes vivants. Alors après avoir mis le feu dans le camping-car, on a fait appel à un mécanicien. Et du coup, regardez, il arrive avec sa petite fifouille. En fait, c'est son garage qui est dedans. Regardez. Donc ça, là, à l'arrière, et ben il y a tout son matériel. En fait, c'est un garagiste indépendant que le propriétaire du camping-car connaît, qui fait venir pour ses camions. Et du coup, là, il arrive avec son pick-up et sa fifouille. Et puis il va venir dépanner. Visiblement ça serait un problème de pompe à essence qui serait certainement grippé, ça serait dans le tank. On va voir, il va nous dire ça tout de suite. Regardez, le garage à domicile, si ça c'est pas génial. Il doit en avoir du matériel. Bon, alors comme vous venez de voir, on n'est pas loin de réussir à mettre en route, mais le mécano a soulevé un problème, quelque chose qui pourrait arriver. Donc ça viendrait pas de la pompe à essence, ça viendrait en fait que comme ça fait 2 ans qu'il n'a pas roulé, qu'ils ont mis
gaz, comment on dit là, de l'essence dans les réservoirs, il y avait de l'essence. Et en fait, l'essence, au bout d'un moment, eh ben, elle est plus bonne. Et du coup, ça donne, il y a plus qu'il faut pour démarrer le moteur. Parce que comme on vient de remettre 20 litres d'essence ordinaire normale, là, on voit qu'il a envie de démarrer. Mais vu que là, il y a du vieux dedans, et ben, du coup, ça marche pas. Donc là, on va vidanger le vieux et on va remettre de l'ordinaire récente. Nous, pour l'instant, on va aller chercher le drive pour moi. Ok. Et on va aller manger des hamburgers et des frites pour moi. Et vous avez un sandwich et des chips. Voilà. Eh ben nickel. Je te laisse la caméra. Ouais. Bon, je viens d'aller chercher de l'essence pour mettre dans le campeur. Et là, il est 12h15. Et Val va commencer à avoir faim. Donc on va essayer d'aller voir au Tim Hortons si c'est ouvert. Je vais essayer de lui prendre un truc à manger. Alors on va aller s'occuper de ça. On va aller voir si c'est bon. Allez, parti. Bon, on a mis 60 litres d'essence, super. Mais il n'y a rien qui se passe. Bon, bah le bilan, il n'a pas démarré. Ça doit être la pompe à essence qui est plongée dans le réservoir, qui emmène en pression dans le carburateur, parce que c'est des semi-injections ça. En fait, il y a un carburateur, mais l'essence est envoyée en pression. L'essence est envoyée en pression et malheureusement la pompe à pression d'essence qui est dans le réservoir doit être défectueuse, ou en tout cas n'a pas d'électricité pour envoyer à cette pression, donc l'essence n'arrive pas au carbu, donc c'est problématique. On va démonter tout ça. Là je m'attaque aux batteries. Je suis en train de sortir les deux batteries pour avoir l'ampérage exact. Bon bah Eva est en train de finir ses devoirs. Elle a bien travaillé ce matin. Tu veux fabriquer un nouveau stylo? Elle a fabriqué un nouveau stylo avec du coton-tige et Du crayon. du crayon. Ça manque pas d'ingéniosité dans cette famille, c'est ça, hein. Marion est en train de faire son petit montage. Et ça dessine. Et ça dessine bien, Oui. tu vois. Oh là là. Ah, tu vois, il marche. Bravo, Eva. Et moi, je me suis attaqué. Je vais vous faire voir ce que je fais. Ça fait du bien. Et ce matin, ils annoncent 16 degrés à Montréal. C'est quand même incroyable les écarts de temps. Et regardez la déneige. Elle se fait d'une manière radicale. Et donc, c'est dans ces moments-là qu'il faut profiter de déneiger. Puisque... Watchers don't do, and doers don't watch. So let's get to it. Let's get it done. You step it up a notch. We can do it. We can get it done. 'Cause we're doers, and doers don't watch. If Allez, c'est parti, en route pour le match de hockey de l'équipe de Montréal contre Dallas. Alors on espère que ça va bien se passer. Nous, c'est notre premier match. On va vous faire voir tout ça ce soir. Go! Alors normalement, il faut rentrer par là, où il y a la queue. Mais on a de la chance, on va dans les loges, donc on va là-bas. Bon, ça y est, on vient de passer le contrôle, on n'a plus qu'à passer le contrôle des sacs. Regardez l'ambiance qu'il y a, c'est un truc de fou.
les loges. Il nous reste 5 minutes avant le début du match. Alors on se bouge, on ne veut pas rater le début avec l'hymne américain et l'hymne canadien. Je pense que ça serait trop dommage de rater ça. On court et on vous reprend avec lui. De l'hymne canadien. Pendant la mi-temps, on fait un petit repas typiquement américain. Donc c'est smoked meat frites ou hot dog. Allez, je vous fais voir ça. Et Hervé, lui, c'est smoked meat. Comme vous pouvez remarquer, ça vient de se vider, c'est un truc de fou. Les Canadiens ont perdu. Franchement, moi je suis pas bien d'accord. C'est pas grave, on accepte. C'était un truc de dingue. Si vous avez l'occasion d'y aller, mais venez voir un match, c'est un truc de malade. C'était génial, une ambiance de fou, des gens, génial. Et le temps, il est passé, je n'ai même pas vu le temps passer, c'est un truc de fou. Il faut venir, c'est génial.
J'espère ne jamais me retrouver dans la voiture de police pour problème. Parce que vraiment, c'est pas très confortable. Mais ils sont hyper gentils, hyper ouverts. On arrive au lac au Castor. Alors, on était venu il y a quelques années ici, Ouais. et quand ça nous avait plu. Tiens, je t'ai pris tes gants. Purée, quelle chance. Parce que là, je vous le Alors dis, vous avez vu, ça caille, hein. je supporte. Alors, quand on est dans la voiture, on voit le soleil dehors, on dit bah, il fait super beau aujourd'hui. Ah vraiment, qu'est-ce qu'on est bien. Mais ça caille. Quand on est dehors, c'est un truc de fou. Oh. Ouais, il fait 3 là, ça degrés. vient- non, là, non, il fait plus, hein. il doit Bon, là, faire il fait moins 2. Ouais. Donc il y a un grand parking ici quand on arrive, donc qui est payant, hein, mais c'est pas grave. Et puis on est au coucher de soleil sur la colline. Là, on va être pas mal. Les enfants sont en train de jouer dans la neige, la gadoue, la glace, ce que vous voulez. Alors l'idée c'est quand on les laisse se promener comme ça, l'idée c'est vraiment de leur laisser tout ce qu'il faut faire dehors. On ne leur interdit rien de marcher dans l'eau, dans la oui. neige, tout ça. Ah bah Non mais, précisons, tu sais. voilà. Mais voilà, Les quand il y a enfants, des flaques d'eau, attention, allez dans les flaques d'eau, allez-y, c'est bien, jouez. défoulez-vous. Et là, Non mais voilà. alors comme on peut remarquer, le lac au Castor est gelé. Et en fait, ça fait une patinoire. Sauf que là, est-ce que la patinoire est toujours en action? Je ne sais pas. J'ai l'impression que non, parce que ça dégèle beaucoup. C'est ça. Attends, voilà, regardez ce que ça donne, comme c'est joli. Donc c'est un petit lac super agréable. Il y a une piste tout autour, de façon à pouvoir faire de la course. Et puis l'été, là sur les abords, de partout, il y a tous les gens. Pique-nique, super. Tous les gens sont allongés ici sur des couvertures, et faire des pique-niques pour la journée, c'est vraiment bien. Hein. Ouais, c'est hyper agréable. Dès que le soleil est là et qu'il n'y a plus de neige, en fait, les gens se retrouvent en fin de journée et ils font l'apéro là-bas sur les comptes parce qu'on a une super vue. Et là, on peut louer les patins à glace. Juste là-dedans, ouais. Et il y Et a un après, petit on va restaurant au-dessus, c'est super. Alors Ouais. ici, si vous venez à Montréal, on vous conseille vraiment cet endroit à 10 minutes du centre-ville, hein, vraiment. Ouais. On est sur les hauteurs de Montréal. Le lac au Castor. Alors voilà, il y a un gros panneau, attention, parce que bien sûr que c'est plus le moment d'y aller quoi. Encore qu'au milieu, je suis sûr qu'on pourrait y aller. Mais voilà, on dit aux enfants surtout ne pas aller sur le lac. Puisqu'il est en dégel. Hein. Tu vois, le lac est en train de dégeler tout autour, regardez. C'est incroyable, là c'est en train de dégeler. Il y a une épaisseur de glace ici, c'est fou. Oh, attends sur moi parce que là, je vais faire une margoulette. Elle va faire une margoulette, allez margoulette. C'est beau, c'est joli ces beaux peupliers ici, hein, dans ce parc. C'est magnifique, les enfants sont contents. Pourtant ça caille, hein, mais eux ils courent donc il n'y a pas de problème. Ouais, on a un peu froid, mais ça fait du bien ce froid là, c'est fou. Enfin, Là je sais c'est pas un toi. froid sec. Puis on se dit tellement qu'on va être bien au chaud ce soir que... Ouais, c'est sûr qu'ici, c'est encore le seul endroit à Montréal où on peut marcher vraiment dans la neige. Des plaques de verglas partout, mais en tout cas... Alors, c'est fou parce qu'il n'y a pas de contraste entre le lac et le reste. On voit des sacrés écureuils dans les arbres. Ils ont une façon de grimper ici, c'est fou. Ah, au coucher de soleil, c'est vraiment bien. Là. J'adore. Ce formidable coucher de soleil. C'est bizarre parce que d'habitude, un coucher de soleil, on a toujours tendance à voir la mer derrière. Regarde comme c'est magnifique. Le lac au Castor. Alors d'ici, on a une belle vue. Hein. C'est vraiment beau. Hein. Et là, juste à côté, il y a une petite piste de luge. Ah ouais. Et là, Ouais, vous là. voyez, les gens, on les voit, ils se mettent là, ils se posent avec leurs serviettes. Il y a la vue sur le lac, donc hop, et ils se posent là, ils font leur petit pique-nique, leur petit apéro de fin de journée.
Ils sont au top. On essaiera de revenir vous faire voir ça Au si ça printemps. a bien dégelé. Au printemps. ou Regardez, quand on dit qu'à la déneige à Montréal ou bon, dans d'autres villes où ça déneige vraiment subitement, la terre dessous, c'est censé être de l'herbe là, formidable dessous. Regardez là, c'est de la boue. l'herbe comme elle est, c'est incroyable. C'est pour ça qu'on dit que c'est horrible pendant la déneige parce que bah, ça fait carrément de la boue comme ça avec de la... Bon, dessous il y a l'herbe. Le sport reprend tout doucement à Montréal, le soleil est de retour. On reprend la forme. Quoique j'ai l'impression qu'ils n'arrêtent pas vraiment. Bon, sauf quand il y a tempête de neige. Mais ça fait un moment qu'on les voit courir dans la rue, qu'on les voit faire leur sport. Ah c'est vrai. Non, ils restent quand même relativement sportifs, j'allais dire. Bravo, bravo à vous. Bien plus que nous en tout cas. Et nous on fait des longues marches, hein, tranquilles, paisibles, mais en tout cas on n'a pas peur de marcher 10, 12, 15 km Ouais, vraiment. quand on part marcher, donc Ouais, puis Eva elle marche pour le coup, on n'a pas trop à se ouais, carrément. Regardez la fonte des neiges là, comme ça se passe. Ça fait des grandes étendues de glace. Je suis content de voir un peu Ça dégèle, la dégel, tu vois, comme ça. c'est vrai. Parce qu'on se rend vraiment compte de... Ils sont courageux, ils font du jogging alors que c'est tout glacé. Ah, en tout cas, regarde, ils ont des chaussures qui accrochent bien. Non, mais- Non. c'est courageux. Ah non, là, il y a... Non, ça glisse là. Bon, bah, le voilà parti, hein. Bon, apparemment, il roule bien ou pas? Ouais, il peut se cacher. Hein. Vous avez vu, donc il y a eu le feu au camping-car. Oh, on s'en est bien sorti. Hein. Ouais, C'était- franchement, ça aurait Si été une je catastrophe. lâche la bouteille là-bas au milieu, c'est une catastrophe. Si Ouais. elle me tombe sur moi, c'est une catastrophe. Si elle gicle sur Marion ou sur le monsieur, c'est une catastrophe. Tabernacle, comme il a dit, vous l'avez entendu, remettez la vidéo et écoutez-le bien quand il voit le feu, il dit bien tabernacle. Et ça, c'est hyper important parce que ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, ça y est, on est dans la merde. Ouais, c'était En dur. tout cas, on est dans la merde. S'ils m'avaient écouté du début, les deux, là, j'avais l'impression d'être une folle. Ils se moquaient de moi. Mais On se moquait si, pas. si, ils se sont moqués de moi plusieurs fois. On Je n'écoute leur pas ai les parlé femmes du dans la feu. mécanique normalement. Et là, on aurait dû l'écouter. Et Marion, comme vous pouvez le voir dans d'autres vidéos, Moi, je suis hyper prudente. elle est de bons conseils Ouais. toujours. Bah, Ma surtout petite là, non, femme, mais surtout sur la je sécurité. l'adore pour ça parce que elle est toujours de bons conseils. Et c'est pour Ouais. ça qu'on s'entend bien. Mais on Moi, je suis un m'écoute peu pas farfelu. souvent. Hein. Mais c'est vrai que d'un œil extérieur, comme ça, quand vous allez voir ça, quand Ouais, vous avez il faut- vu ça, vous devez vous dire, mais il est fou de faire ça. Ouais. Et encore que vous regarderez dans la vidéo, il y a un bidon à l'extérieur, un bidon de 10 litres. Ouais, les bidons rouges, là. Les bidons rouges que j'avais été faire chercher par Marion. Au début, je voulais verser l'essence directement avec ce bidon, j'avais pas de petite bouteille. Ouais. Et ma conscience m'a dit, d'ailleurs, Heureusement, c'est hein. aussi grâce à toi, ma conscience m'a dit non, cherche une petite bouteille. On est parti dans une poubelle un peu plus loin, on en a trouvé une. Et heureusement qu'on a cette petite bouteille, Bon, bah là, sinon c'était une catastrophe. sinon c'est une catastrophe Bah, c'était une bombe. pour nous et pour le camping-car. En tout cas, on l'a sauvé, il est toujours vivant. Vous avez vu qu'à la fin, on se bagarre encore pour essayer de le démarrer, mais c'est pire que ça. Bah, il roule. Il roule, hein, vous l'avez vu rouler. Pas Hein. tout seul, mais il roule. On l'a fait rouler. Mais vous en saurez plus. Alors dans la prochaine vidéo, depuis ce fin de tournage, on a drôlement avancé sur notre projet. D'ailleurs, je voulais revenir là-dessus. Je voulais nous excuser parce qu'on n'a pas pu faire le live cette semaine. Il y a eu tellement de rebondissements. J'aimerais vous rattraper le retard du coup par rapport aux vidéos. Je vais essayer de vous faire une vidéo pour mardi ou mercredi. Et il faudrait absolument qu'on fasse un live mercredi soir après la vidéo. Je pense pas que tu arrives à faire une vidéo cette semaine. On a des journées, elles sont prises.
C'est un truc de fou, d'autant plus que depuis le tournage de cette vidéo, il y a eu de l'avancement. Et là, je peux vous dire que moi j'en peux plus, je touche on plus est à terre. fond, on est à fond. J'ai rattaqué les travaux. Mais C'est bon signe. j'ai énormément de rush à vous donner et je voudrais qu'on soit pile à l'instant où on en est. Et On a du mal à rattraper le coup là, mais Il nous on va y faudra- arriver. On va y arriver. En tout cas, on vous dit à très bientôt. à très bientôt, j'espère dans la semaine. Je vous promets rien, mais j'essaye de faire mon max pour qu'on se voit dans la semaine. Ouais. Mettez-nous des petits pouces bleus. On a de plus en plus d'abonnés Et on est super contents. Montréalais. On vous remercie. Bienvenue à tous sur notre chaîne. Et puis, n'hésitez pas à tous ceux qui ne sont pas abonnés à vous abonner, s'il vous plaît. Ça nous permet de grandir notre chaîne de façon à pouvoir continuer à voyager, faut le dire comme ça, et de vous faire Activez. découvrir plein de choses. Pensez à activer la petite cloche, comme ça vous recevez toutes les notifications. Parce que si je vous poste une vidéo en pleine semaine, on Eh sera pas oui, dimanche. vous la verrez pas. Et puis allez sur Instagram parce que je vous mets un petit peu tout ce qui se passe de notre semaine. Donc Voilà. vous en savez un petit peu plus que là où on en est en ce moment. Allez, on vous dit Allez. à la semaine prochaine. Gros bisous, Et je vais être sage cette semaine, je ne veux pas faire de bêtises, d'accord? s'il vous plaît. Gros bisous, bonne semaine. Allez, bisous. Bye bye.